Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment faire des prévisions, comment observer une tendance et faire une prévision selon cette tendance, et tout ça avec des formules Excel, donc les formules qui servent à calculer une tendance et une prévision. Donc tu vois ici, j'ai une série de chiffres d'affaires en fonction des années de mon projet, et puis je veux savoir comment ça va évoluer, comment je peux le prédire, et avec quelle formule je peux avoir la suite, si tu veux, de la courbe, la suite de ces valeurs automatiquement. Comme d'habitude, je vais te donner le fichier final avec toutes les formules qu'on va voir ensemble, donc tu peux déjà le télécharger, le lien est juste sous la vidéo. Comme ça, tu peux suivre avec moi avec les formules sous les yeux, c'est plus simple pour toi. Et puis comme ça, tu auras accès à 3 guides offerts et une formation gratuite pour devenir un pro d'Excel. Tous les liens sont sous la vidéo dans la description, tu peux checker tout ça. Donc, premièrement, on va voir comment faire une prévision avec la formule prévision. La formule, elle s'écrit égale prévision. Il y a plusieurs méthodes. Avant, c'était prévision sur les anciennes versions d'Excel. Alors, est-ce qu'il nous dit... je pense que c'est jusqu'à 2013. Son équivalent maintenant, c'est prévision.linéaire, qui prend des valeurs X qu'on souhaite... ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici plutôt. Enfin, égale prévision linéaire. Des valeurs X qu'on cherche, de la valeur X qu'on cherche, en fonction des Y connus, donc Y c'est la donnée verticale sur l'axe des ordonnées, donc ici ça va être le chiffre d'affaires qu'on a déjà réalisé. Je vais le mettre en valeur, en référence relative pour que ce soit toujours cette plage-là qui soit prise, et en fonction des X connus, donc l'axe des abscisses, les données qui sont horizontales, ici ça va être les années du projet. Et je vais faire F4 pareil. Et ça me dit que ça me fait une prévision du chiffre d'affaires qu'on peut espérer. Le fonctionnement, c'est qu'en gros, ça va analyser la droite qui correspond à une régression linéaire, donc la droite équivalente à cette courbe. Donc ça va prendre en gros la moyenne des points, etc. Et ça va me dire, pas sur cette courbe d'ailleurs, sur cette droite, pour la valeur année 46, ça me donne la valeur 483, etc. Et donc d'ailleurs, je l'avais déjà mis avant, mais on voit le prolongement, en fait, cette droite, ça correspond à ça. Et d'ailleurs, on peut tout à fait même le calculer, la prévision, pour quelque chose de déjà réalisé, ce qui revient en fait à faire la régression linéaire. Ça va nous donner la droite équivalente qui a été calculée pour extrapoler cette prévision derrière en orange. Donc si je reviens, ça me dit que tout ce qui est dans cette zone avant les points bleus, finalement, c'est la droite qui a déjà été utilisée, et après, ce sont des prévisions. Et ça me donne toutes les valeurs de chiffre d'affaires selon les années, selon mes prévisions. Donc ça peut être pas mal pour, si tu veux, illustrer une tendance, et puis illustrer la future prévision de ton chiffre d'affaires, par exemple. Donc ce qui peut être une bonne idée, c'est comme je te l'ai fait là, c'est de mettre avec un format un petit peu différent. Donc ici, par exemple, tu vas mettre le chiffre d'affaires en bleu. Ici, éventuellement, on pourrait le modifier, et au lieu de le mettre en nuage de points, comme ça, on le mettrait avec une droite comme ça, et puis éventuellement on pourrait ne mettre que ces valeurs ici, puis il faudrait recoller, il faudrait que quelque part ici j'ai un endroit où je colle, je fasse 540 ici, tu vois. Donc avoir les deux types de données qui se recollent à un moment. Mais tu vois, c'est quelque chose que tu peux utiliser pour faire une prévision. Tu as une autre fonction, ici on a vu avec prévision linéaire. Je vais te remettre le graphe comme ça. Ici on a prévision linéaire. Alors prévision linéaire, c'est ce qu'on a déjà utilisé, il y a une autre fonction qui s'appelle tendance. Et alors la différence de tendance, c'est un peu le même fonctionnement si tu veux. Sauf que tu peux spécifier le type de régression que tu veux. Ici, la droite qu'on avait fait avec prévision linéaire, c'était une régression linéaire au sens propre, c'est-à-dire qu'on détermine la pente de cette droite, et puis son ordonnée à l'origine, donc quelle est la valeur à l'année 0. Avec la fonction tendance, tu peux forcer cette ordonnée à l'origine à être 0 si tu veux, ou pas, c'est comme tu veux. Donc je vais refaire la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça.
pour l'instant. Et ici, je vais faire égal. Je m'embrouille toujours. Alors, c'est laquelle que j'ai utilisée? Voilà, c'est égal tendance. Avec les Y connus, donc c'est ceci. Ceci, c'est le chiffre d'affaires que j'ai déjà réalisé, qu'on va mettre en référence absolue. Les X connus, pareil. Donc ici, c'est pareil. Les X nouveaux, donc on va reprendre. Alors, la deuxième feinte avec cette fonction, c'est que c'est une fonction matricielle. Donc elle ne prend pas une valeur, comme on l'avait vu avec la fonction prévision, elle prend un vecteur, une matrice de valeurs, donc une série de valeurs. Donc ici on va prendre toute la colonne. En fait, on va prendre toute la colonne comme argument. Et la différence, c'est quand on va la valider, comme c'est une formule matricielle, elle ne va pas nous renvoyer un résultat, juste le résultat de cette ligne, elle va nous renvoyer toute une colonne. Donc en fait, il va falloir sélectionner toute la colonne pour que on puisse rentrer toute la colonne dedans. Alors, ça c'est bon. Et alors il y a deux manières de le faire. Soit on le calcule normalement, on utilise le paramètre vrai. Et je vais te montrer d'ailleurs comment ça marche. Donc c'est une fonction matricielle, donc tu fais CTRL majuscule entrée pour la valider. Et là je l'ai validé en sélectionnant une seule cellule. Donc j'ai une seule valeur qui s'affiche, mais si je sélectionne toute la colonne, comme j'ai sélectionné toute la colonne en X nouveau, ça va me calculer les valeurs Y, les valeurs de chiffre d'affaires pour toutes ces valeurs X, donc ça va me renvoyer une colonne du même taille. Donc je fais CTRL majuscule entrée pour tout ça. Et ça me donne toutes ces valeurs. Et ici, c'est à peu près le même fonctionnement, d'ailleurs tu vois que c'est les mêmes valeurs qu'on avait avec la fonction prévision linéaire. Donc c'est assez rassurant, et tu vois qu'en fait c'est la même méthode de calcul, donc ça va être la même droite, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même l'illustrer pour que tu vois ce qui se passe, et on va voir l'autre paramètre après. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je l'ajoute, il faut que je sélectionne les données, je vais ajouter, le nom de la série ça peut être ça, valeur des X c'est ici, valeur des Y c'est ici, ok, et ici, je vais quand même mettre un truc, ici c'est prévision. Ici c'est tendance. Ok, donc, avec le paramètre vrai, qui est le paramètre standard, ça nous donne la même courbe. Par contre, on peut aussi sélectionner le paramètre faux, c'est-à-dire qu'avec le paramètre faux, je spécifie, si b est égal à 1, en fait c'est 0, quand b est égal à la valeur sur x, y égale mx. Ok, en fait, non, c'est pas que c'est 0, mais la droite va forcément commencer à 0. Donc tu peux forcer, avec la prévision, la droite commence pas à 0, le chiffre d'affaires à l'année 0 n'est pas nul, alors qu'avec tendance, tu peux forcer ce chiffre d'affaires à être nul. Et c'est ce qu'on va faire avec le paramètre faux. Donc avec le paramètre faux, si j'arrive à le mettre faux. À ce moment-là, tu vois que ça me met pas la même droite, et ça me force à être 0, et ça me fait la prévision correspondante en forçant la tendance à être à 0 en année 0. Donc forcément, c'est pas la même, si tu veux, ça va pas être la même droite. Donc ça dépend un petit peu laquelle tu vas utiliser, ça dépend de ton cas de figure. Et typiquement, tu vas forcer à être égal à 0 quand il y a une raison logique et absolue pour que ce soit égal à 0. Par exemple, je sais pas, on pourrait se dire, en année 0 de mon projet, c'est logique, en fait, l'année 0, il n'y a pas encore eu de... Il n'y a pas encore eu de démarrage, donc tu dois avoir un chiffre d'affaires de 0. Tu vas avoir d'autres raisons qui justifient que c'est pas possible d'avoir une autre valeur à 0. Et à ce moment-là, tu vas utiliser tendance avec le paramètre faux pour qu'il n'y ait pas d'ordonnée à l'origine. Et puis sinon, tu vas utiliser, si c'est possible qu'à l'année 0 ou au départ, il y ait déjà une ordonnée à l'origine, alors à ce moment-là, tu vas utiliser soit la fonction prévision, soit la fonction tendance. Moi, je trouve personnellement que la fonction prévision, elle est plus simple à utiliser, déjà parce que c'est pas une formule matricielle, si tu veux. Alors après, en termes de puissance de calcul, ça dépend un peu de la taille, parce qu'ici, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une régression linéaire à chaque fois. À chaque calcul, tu vas faire une régression linéaire
une nouvelle régression linéaire et tu vas le calculer pour une valeur. Alors qu'ici, avec la fonction tendance, tu vas faire la régression une fois, et ensuite tu vas le calculer pour, je sais plus pour combien de valeurs, on a une dizaine de valeurs ici. Donc c'est un peu à toi de voir. Peut-être que sur des grosses données, il vaut mieux utiliser tendance. C'est plus logique parce que ça va te faire une seule régression linéaire et ça va moins te demander de puissance de calcul. Par contre, si tu n'as pas beaucoup de valeurs, c'est peut-être plus facile pour toi, avoir une formule moins complexe. Donc c'est plus facile d'avoir d'utiliser la fonction prévision linéaire. J'espère que ça va t'aider à illustrer les tendances un peu dans tes données et dans tes fichiers, et voilà, j'espère que tu vas pouvoir l'utiliser chez toi. N'oublie pas de télécharger le fichier juste en dessous pour récupérer toutes les formules et pouvoir les réutiliser. Je te laisse me dire juste en dessous dans les commentaires comment tu vas utiliser les formules. Voilà, n'oublie pas de vérifier que tu as bien téléchargé les formations gratuites, les liens sont sous la vidéo, et puis je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour la recevoir dès qu'elle est publiée. Allez, salut, ciao.